Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 24 de Boruto. Bien évidemment j'ai du retard, je le sais que le chapitre 25 est déjà sorti, sauf que voilà, je n'ai pas pu faire autrement, j'ai lu récemment le chapitre 24. Je vais essayer de me dépêcher à lire le chapitre 25 pardon, et ensuite vous faire la petite review. Voilà, je suis désolé mais voilà, par manque de temps, voilà. Donc petit récapitulatif de ce qui s'est passé lors du chapitre, à la fin du chapitre 23. Donc l'équipe de Konohamaru en chemin pour retourner à Konoha suite à leur victoire sur Ao et après la fuite de Kashin Koji, ont trouvé inconscient par terre Kawaki. Donc tout début de ce chapitre 24, nous voyons Kara, donc nous sommes à l'intérieur un petit peu d'un des repères de Kara, et nous voyons Jigen, donc qui est le chef, et Delta, la meuf, la meuf de Kara, qui en quelque sorte remplace est l'équivalent de Conan à l'Akatsuki, parce que c'est la seule fille de l'organisation, et on voit que il s'intéresse de près à quelqu'un qui est un réceptacle. Delta qui a des doutes envers Kashin Koji par rapport à sa mission. Est-ce qu'il va réussir? Je sais pas. Elle a l'impression un peu que Kashin va les trahir. Sauf que Jigen lui a dit bah non, il va remplir sa mission, je sais, il en fait qu'à sa tête, mais il va faire sa mission. Également, ils vont parler d'un fameux réceptacle qu'on va savoir par la suite. Du réceptacle qui est également leur objectif, l'objectif de Kara, qui est de le récupérer parce qu'apparemment ce réceptacle était déjà avec eux et que apparemment il a fui. Donc leur objectif à Kara, c'est de retrouver ce réceptacle. Donc ils ont envoyé Kashin Koji, enfin au départ ils ont envoyé Ao, donc on comprend finalement pourquoi Ao était dans les parages, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il recherchait. Et également du coup Kashin Koji pour bien veiller à ce que la mission soit une réussite. Et également on va également voir la puissance, une partie de la puissance de Jigen, parce que dès que Delta s'était énervée, elle a poussé la table, elle a cassé les verres et tout. J'ai trouvé que c'était assez marrant entre guillemets, c'est que Jigen il a dit je n'ai pas fini de manger, et du coup il recrée la table, le verre, donc on peut se dire que ce mec est déjà super balèze parce qu'il est capable de recréer les choses, il est capable de tout, enfin de moins, il a été capable de recréer la table, de recréer le verre et tout. Donc j'ai trouvé que ça fait un petit peu flipper. S'il est capable de recréer pas mal de choses et tout, ça peut vraiment faire flipper. Et on va revenir par la suite avec Kawaki qui s'est réveillé et qui a peur, on va dire en quelque sorte, de l'équipe de Boruto. Il a peur qu'il leur fasse du mal, qu'il lui fasse du mal. Il a peur, un petit peu peur du danger. Et j'ai vraiment bien apprécié, c'est qu'on a une partie du flashback de Kawaki et qu'on peut également comprendre un peu pourquoi est-ce que peut-être au tout début de Boruto, quand il y a eu entre guillemets le teaser de la future confrontation, on peut également comprendre un petit peu peut-être une partie des raisons, voilà, une partie de ces raisons là. Et franchement vraiment c'est bon, c'est pas une surprise hein, c'est un petit peu, bon il a un passé tragique hein, dans Naruto c'est souvent comme ça, c'est pas souvent que t'es des passés un petit peu joyeux, voilà hein, Nagato, Obito, qui d'autre, Madara, ils ont pas eu même Itachi, Kisame ou voilà, même les membres de l'Akatsuki globalement, Sasori, ils ont pas eu vraiment de passé joyeux. Orochimaru aussi, ils ont pas vraiment eu de passé joyeux. Dans Boruto c'est ça, hein, c'est continuité. Là Kawaki il a vraiment pas eu un passé vraiment joyeux. Son père c'était un putain de connard avec lui, un putain de connard, il le traitait comme un objet, son père le traitait comme un objet qui servait à rien. Et il a été vendu, il a vendu son fils, devinez à qui? À Jigen. Donc c'est là que tu comprends, au tout début quand Jigen parlait avec Delta, où il parlait de comment ils allaient faire pour récupérer le réceptacle. Là on comprend très bien que en fait le fameux réceptacle c'est
Kawaki. Kawaki, voilà, donc Kawaki qui avait bien peur, qui a un petit peu peur des inconnus, donc ce qui est normal. Donc on a le passé, une partie du passé, pas entièrement, mais une partie du passé. Et puis ça s'est arrêté au moment où Jigen qui dit maintenant c'est moi ton père. Ça m'a fait un petit peu penser à Star Wars vite fait pour la réplique. Et Jigen du coup a emmené Kawaki avec lui, avec son organisation. Donc après on comprendra ce qui a poussé Kawaki à quitter, même si on pense que Jigen a voulu manipuler Kawaki, en faire une arme très puissante à mon avis. Donc du coup Kawaki se méfie des ninjas de Konoha, et qui on voit qui est en train de surveiller nos jeunes amis. Kashin Koji qui n'était pas parti, qui a vite retrouvé à mon avis Kawaki, et qui est rejoint par Delta. Bon, ils vont y avoir une petite discussion entre eux, et c'est là qu'un personnage de Kara apparaît, un peu un subordonné qui a vite fait parler d'Ao, qui s'appelle Garou, et qui est là pour récupérer Kawaki, sauf que Kawaki ne veut pas, ce qu'on peut voir, c'est que Kawaki a vraiment une puissance vraiment assez impressionnante quand même, sa puissance, parce qu'apparemment il a déjà affronté Garou, il l'a déjà battu, et apparemment il lui a fait une grosse cicatrice. Donc du coup j'ai vraiment bien j'ai hâte de voir le combat qui va s'annoncer au chapitre 25. Parce que là on a vite fait le teaser entre guillemets du futur combat, mais à mon avis ça peut être un combat assez intéressant, même si Kawaki est affaibli. On sent que ce mec en veut, et on sent que même s'il est affaibli, on se dit mais ce mec reste quand même super balèze. Il reste quand même super balèze, et que à mon avis Garou va passer à la trappe, hein. Il va passer à la trappe. J'ai également apprécié quand les deux oppositions qu'il y a eu entre Boruto et Kawaki, où Boruto lui a dit écoute, je suis comme toi, regarde ma main, j'ai le symbole également comme sur ta main gauche. Et Kawaki qui avait l'air surpris, tout comme Delta, Delta était surprise de voir que Boruto avait aussi ce symbole, parce que à mon avis peut-être qu'il y avait qu'un seul élu qui normalement devait avoir la cicatrice, enfin pas la cicatrice, le symbole sur la main. Et du coup ce que je me demande, c'est comment Kawaki a eu ce symbole qui se nomme le Kama. Donc c'est leur futur tatouage, voilà, on a vu ça au chapitre précédent avec Boruto. Mais c'est parce que pour tout vous dire, Boruto a eu la marque sur sa main après avoir gagné sur Momoshiki, donc lorsqu'il a tué un Otsutsuki. Et je me demande, c'est comment Kawaki a eu la marque. Est-ce qu'il a tué un Otsutsuki, ou est-ce qu'il y a notre mesure pour avoir le Kama? Là vraiment j'ai hâte de savoir ça. Comment Kama a eu ça, enfin comment Kawaki a eu le Kama, pourquoi est-ce que Kawaki a fui Kara. Vraiment il y a beaucoup de raisons que j'ai vraiment hâte de savoir, parce que Boruto là on part vraiment en quelque chose vraiment de plus en plus dark, de plus en plus à mon avis difficile. Enfin une situation difficile à gérer pour Konoha, parce que Kara, je sens très bien que Kara va être une opposition égale à l'opposition qu'il y a eu avec l'Akatsuki, et peut-être même supérieure, parce que Jigen on a quasiment rien vu de sa puissance. Si on voit déjà que Kashin Koji, qui est apparemment le numéro 2 de l'organisation Kara, il me semble, et qui est déjà super balèze, voir la puissance de Jigen, je me dis mais il a l'air vraiment trop balèze. Donc voilà, sur les gens, c'est tout, voilà, pour cette petite review. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as lu le chapitre, laisse-moi en commentaire me dire ce que tu as pensé du chapitre. Et moi je te dis, écoute, à très bientôt pour la review du chapitre 25 de Boruto. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, et à bientôt. Jana. Fuck everybody in this fucking room, because we can fuck with you. Because